Salut à tous, c'est Pierrot Crypto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le récapitulatif de 2023, tous les projets de revenus passifs que je vous avais présentés sur la chaîne en 2023. On va voir ensemble où ils en sont, comment ils ont évolué et surtout les résultats que j'ai obtenus avec ces différents projets, combien j'avais investi à l'origine, combien j'ai pu retirer, combien de valeur j'ai actuellement dans le projet si jamais le projet est toujours actif, pour faire un petit peu un récapitulatif de tout ce qui vous a été présenté sur cette chaîne cette année. Donc il y a une vingtaine de projets. Et bien sûr, tant qu'on y est, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 en espérant plein de bonnes choses pour vous et votre famille et plein de bénéfices en crypto. Comme vous le savez, je vous avais fait une vidéo sur pourquoi investir dans le Bitcoin avant 2024 ou pour 2024. Donc là, on s'approche des dates fatidiques pour la validation de l'ETF. On a également en avril le halving du Bitcoin. Donc il y a plein de choses positives qui arrivent, à mon avis, pour l'écosystème crypto en 2024 et de quoi avoir de l'engouement vis-à-vis des cryptos en général. Donc voilà, on va commencer de suite avec le récapitulatif. Donc le premier projet, normalement, c'est à peu près en ordre chronologique que je vous avais présenté cette année, c'était Prosperity Gems Ventures. Donc pour rappel, c'était un projet qui payait des rendements journaliers avec un bot de trading. Donc il a évolué plusieurs fois, il a changé de nom plusieurs fois. Il y avait eu plusieurs fois des pauses avec des remboursements, des retraits. Et la dernière pause qui a eu lieu en avril 2023, pour celle-là, ça n'a jamais repris et on n'a jamais eu de remboursement, même si on nous a fait croire au remboursement avec de multiples serveurs Discord, etc. Donc au final, je pense que ça a été un rug, ou alors comme pour beaucoup de projets de ce style, il faisait réellement du trading, mais il a eu un très mauvais trade, et du coup il avait plus les fonds pour payer et rembourser les utilisateurs. Donc mon investissement initial était de 503 $, et j'ai retiré au total 778 $. Mes 503 $ étaient toujours dans le projet, et je n'ai pas pu les retirer eux par contre. Donc j'ai eu un retour sur investissement à 154,46%, étant donné que j'ai pu retirer 100% de mon investissement initial plus 54% de bénéfices. Maintenant, Crypto Programme, ça c'était un programme sur lequel vous achetiez un pack à 550 $. Ça vous crée un pack avec une position à 500 $. Ces 500 $, vous pouviez les retirer au bout d'un mois si vous le souhaitiez. À chaque fois, vous pouviez demander à être remboursé lors de votre prochain paiement. Et vous étiez payé 25% par mois, payé d'un coup à la fin du mois. Et donc avec ce programme, j'ai pu retirer 850 $ de bénéfices et ça s'est arrêté en septembre 2023. On n'a pas eu de nouvelles depuis. Normalement, ça devait être juste une pause. Ils avaient changé le nom du site, mais rien depuis ces derniers mois. Donc pour moi, c'est bel et bien fini. Ici aussi, un beau petit bénéfice de 72%, étant donné que le retour sur investissement était de 172%, donc la totalité de l'investissement initial plus 72%, ce qui équivaut à 400 $ pour ce projet. Après, on a Wolf Capital. Donc ça, c'était un des meilleurs projets pour moi en termes de bénéfices et de performance durant cette année 2023. L'investissement initial, pour ma part, était à l'origine, dès que le projet est sorti le premier jour, j'avais investi 250 $. Et ensuite, j'ai fait des réinvestissements au fur et à mesure pour arriver à un total d'investissement dans le projet de 1111,20 $. Donc pourquoi ce montant qui est un petit peu bizarre, c'est juste que à chaque fois on avait des taxes de dépôt de 10% lorsqu'on investissait, et donc du coup ce montant d'investissement correspondait à une stake, donc à une position dans le projet de 1000 $ tout pile. Donc c'est pour ça que j'avais investi ce montant-là, et en bénéfice que j'ai pu retirer, j'ai retiré 3347,62 $, donc un x3 sur mon investissement initial. Comme vous pouvez le voir, retour sur investissement à 300%, et malheureusement ça s'est arrêté en juillet. Donc le projet n'a pas disparu, je vous en ai déjà parlé. Ils ont eu un très mauvais trade où ils ont perdu à peu près 80% du montant à disposition, et là tout le montant restant ils l'ont mis dans du trading forex, donc avec des risques plus modérés mais bien entendu des rendements plus modérés également, et donc ils vont utiliser les rendements générés pour rembourser au fur et à mesure toutes les personnes qui n'ont pas fait de retour sur investissement. Donc bien entendu, vu que moi j'ai fait plus de x3 sur mon investissement initial, je ne suis pas concerné. Et après ils ont annoncé que normalement, une fois que tous ceux qui n'avaient pas fait leur retour sur investissement auront été remboursés, ils distribueront les rendements de façon équitable parmi tous les investisseurs du projet, donc par exemple moi y compris, même si j'ai déjà fait mon retour sur investissement. Bon, ça c'est dans très très longtemps, vu
le montant qu'il y a à distribuer pour que tout le monde puisse faire son retour sur investissement et le montant qu'ils ont à disposition pour générer des revenus, on a le temps. Projet 79, donc ce projet-là, ça fait un moment que je voulais présenter, mais je n'ai fait un investissement que récemment de 500$. Et pour l'instant, j'ai fait que réinvestir les rendements que j'ai générés. Donc on est à 559,91$ de valeur actuelle, ce qui équivaut à presque 12% de l'investissement initial qui a été réinvesti pour utiliser les intérêts composés. Donc le prochain projet, ou plutôt la prochaine plateforme de laquelle on va parler, c'est clairement ma plateforme favorite, Crypto for Winners, est la plateforme dans laquelle je crois le plus au long terme, et vous allez clairement pouvoir le voir avec les montants que j'ai actuellement sur cette plateforme, car comme vous pouvez voir, au total sur la plateforme, j'ai un peu plus de 33 000$ actuellement. Donc par rapport à l'investissement initial sur du Bitcoin et de l'Ethereum, vous pouvez voir qu'il y a une forte augmentation, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que cette forte augmentation n'est pas uniquement due aux rendements qui sont générés par la plateforme, mais également à l'augmentation de valorisation des actifs, car bien entendu, le Bitcoin et l'Ethereum a bien augmenté durant cette année. Et j'ai eu un très bon timing d'entrée, car lors de mon investissement initial, donc pour rappel, l'investissement initial sur Crypto for Winners, c'est 0,2 Bitcoin minimum pour la position en Bitcoin et 2 Ethereum minimum pour la position en Ethereum. Et au moment où je suis rentré sur la plateforme, c'était le 28 décembre 2022, le prix du Bitcoin était entre 16 et 17 000$, donc mon investissement initial était d'à peu près 3 200$ sur ma position en Bitcoin, et l'Ethereum était entre 1000 et 1100$, donc mon investissement initial sur l'Ethereum était d'à peu près 2200$ ou 2150$ dans ces eaux-là. Et comme vous pouvez voir, mes investissements initiaux sont plus élevés que ça, car au cours de cette année, donc c'était en septembre de l'année 2023, j'ai fait de nouveaux investissements pour accroître ma position sur le Bitcoin et l'Ethereum sur la plateforme Crypto for Winners, en prenant des bénéfices générés en finance décentralisée avec des projets un peu plus risqués, avec des niveaux de risque plus élevés, pour les mettre dans une plateforme que je crois être un investissement plus long terme avec des risques plus modérés. Et donc j'ai réinvesti 0,17 Bitcoin en septembre et un Ethereum. Donc là, à ce moment-là, bien entendu, les prix étaient beaucoup plus élevés que en décembre 2022, au tout début de l'année. Donc c'est pour ça que mon investissement initial au total sur cette plateforme s'élève à 13 512$ quand on prend en compte les deux positions en Bitcoin et en Ethereum. Durant l'année, j'ai laissé faire les intérêts composés, donc ça a eu un très bon effet sur mes positions, étant donné qu'en moyenne, on a entre 3 et 5% de rendement par mois. Avec les intérêts composés, on a un bel effet boule de neige. Et comme je vous l'ai dit également, l'appréciation de la valorisation des actifs que j'ai investis sur la plateforme est à prendre en compte, étant donné que mon investissement initial en fin 2022, le prix du Bitcoin était entre 16 et 17 000$. Au moment où on parle, le prix du Bitcoin est aux alentours de 42 000$. Donc ça a bien entendu un bel effet sur la position. Et du coup là, on peut voir que au niveau du retour sur investissement, on est à 207% quasiment, étant donné que l'investissement initial était de 13 500$ et qu'on est actuellement à 33 500$. Ça fait une plus-value de 20 000$. C'est plutôt énorme. Le prochain projet, lui, a beaucoup moins bien marché. Donc c'était Aviate qui nous promettait d'avoir un bot de trading révolutionnaire qui avait fait du backtesting pendant des mois et des mois, puis des tests avec de réels fonds en gestion et que la moyenne était aux alentours de 15% par mois. Au final, j'ai participé à la prévente pour avoir des tokens à 1$ par token. J'ai mis 500$ dans la plateforme. J'y suis resté 2-3 mois, je crois, mais au total, sur ces 3 mois, j'ai retiré 6$ de bénéfices. Et au moment où j'ai revendu mes tokens, ça valait 340$ au lieu des 500$ d'origine. Donc une belle perte de 30,80% sur ce projet qui n'a pas du tout répondu aux attentes. Moi, je suis sorti en juin 2023. Actuellement, quand je suis allé voir, le projet n'existe plus, donc je ne sais pas à quel moment ça a fermé. Je ne sais pas non plus comment ils ont fermé. Est-ce qu'ils sont partis avec les fonds des utilisateurs? Est-ce qu'ils ont fait un remboursement? J'ai pas suivi le projet après être sorti en juin 2023, mais en tout cas, de ce que j'en ai vu, ça a été un fiasco. Pour ce qui est d'Alpha Mining NFT, mon investissement initial était de 1000$ pour mint un NFT AMC Reserve. La valeur actuelle du NFT, en tout cas lors des dernières transactions, les 3 derniers NFT qui ont été vendus
un demi Ethereum, et donc à la valeur actuelle de l'Ethereum, c'est à peu près 1150 $, donc ça c'est déjà une bonne chose. Il y a suffisamment d'engouement autour de ce projet et autour de ces NFT pour que la valeur sur le marché secondaire soit supérieure à la valeur de mint à l'origine. Et pour l'instant, j'ai pu retirer 46,46 $ de bénéfices, donc c'est un petit peu décevant par rapport à ce qui avait été annoncé. J'espère que ça va augmenter, car pour l'instant ça a augmenté de mois en mois depuis qu'ils ont commencé à distribuer les récompenses de minage, et surtout, chose qui est très intéressante, on aura bientôt pour les personnes qui ont les mêmes NFT AMC Reserve à 1000 $ comme moi, les premières distributions de rendement grâce au raffinage de l'antimoine, et ça devrait bien augmenter la rentabilité de ce NFT. Donc je vous tiendrai au courant à propos de ça. Le prochain projet c'est Swish Finance, donc anciennement l'équipe de Titano et Unico qui se sont alliés pour faire ce projet qui est une sorte d'écosystème car c'est un échange décentralisé, une plateforme de trading perpétuel, également une plateforme de launch, donc un launchpad pour les nouveaux tokens. Donc là ils ont enfin mis des paires à disposition pour du trading perpétuel on-chain avec bien entendu du leverage, donc du levier. Ça marche plutôt bien, mais il n'y a que 3 paires de disponibles, il me semble. La valeur actuelle des tokens que j'ai en stacking est de 455 $ pour 500 $. À un moment, ça a fait un pic à 800 $, mais je n'ai pas souhaité revendre. J'attends de voir comment ça évolue, car pour l'instant, ils continuent de développer et d'investir dans le projet. Ils ont l'air d'être sérieux et bien investis dedans, donc pour l'instant on est en négatif d'à peu près 9% sur l'investissement initial et j'attends de voir comment ça évolue. Bitforge, c'était un autre investissement un petit peu équivalent à Prosperity James Venture ou Wolf Capital qui annonçaient eux non pas faire du trading mais faire du minage de Bitcoin et qui payaient un peu plus de 2% par jour, donc c'était quelque chose qui n'était pas du durable et qui était probablement un Ponzi. Donc ils avaient apporté pas mal de preuves, étant donné qu'ils montraient des centres de minage en vidéo avec des personnes dans ces vidéos qui portaient des t-shirts avec le logo du projet. Il y avait des affiches avec le logo du projet dans le centre de minage, donc je sais pas. Ils ont dû payer pour avoir ces vidéos faites dans un vrai centre de minage, je suppose. Parce qu'au final, ça a été très court. Ça a duré peut-être 2 mois, et après ils sont partis avec la caisse. Mais au vu des rendements absolument énormes que ce projet proposait, plus de 2% par jour comme je vous l'ai dit, j'avais réussi au moment où le projet s'est arrêté, donc bien entendu mon investissement initial je ne l'ai pas récupéré, mais j'avais réussi à retirer 687 $ avant que le projet s'arrête, ce qui fait 137% de retour sur investissement, donc j'ai récupéré mon investissement initial plus 37% de bénéfices. Et le prochain projet c'est Warfi, donc là aussi ça fait pas très longtemps que j'ai investi dedans, ça fait 3-4 mois. L'investissement initial était de 550 $, mais vous aviez 15% de frais lors de votre investissement initial, la création de votre position, ce qui m'a amené à une valeur de ma position à 467,5 $. Vous pouvez voir que j'ai un petit peu réinvesti pour augmenter la valeur de ma position qui est actuellement 506,80 $, et j'ai également retiré 35,36 $ de bénéfices. J'ai appliqué une stratégie qui est proposée directement par la plateforme de faire du 50-50, c'est-à-dire 50% des rendements générés réinvestis et 50% des rendements générés mis à disposition pour le retrait. Et je pense que je vais continuer avec cette stratégie afin de générer des rendements tout de même et avoir du cash flow sur cet investissement, mais profiter des intérêts composés étant donné que Warfi est pour moi un investissement plutôt long terme, car il a fait ses preuves, ça fait maintenant 24 mois d'affilée, qui paye entre 2 et 14% suivant les mois, et ce sans jamais faire un mois en négatif. Le prochain investissement c'est Voltec, donc je vous en ai déjà parlé pas mal sur la chaîne, assez décevant comme évoqué, au niveau des rendements générés, car ça fait maintenant 6 mois que je suis dans le projet, comme vous pouvez voir 24,48% de rendement retiré, donc même pas 5% de rendement en 6 mois, c'est vraiment pas terrible. Le seul point positif, c'est qu'avec leur système OTC, la valeur de ma position n'a pas changé et est toujours de 500 $. Prochain projet Green Figure, donc pour celui-là j'ai pris une perte de presque 70% car je n'ai eu le temps de retirer que 158 $ de bénéfices avant que le projet s'arrête en septembre 2023 et donc j'ai perdu mon investissement initial de 500 $. Ici encore une fois c'était du trading,
qui avait des performances très élevées, donc du trading forex qui générait entre 15 et 20% par mois. À un moment, il a fait 2 mauvais trades qui ont perdu quasiment la totalité des fonds des investisseurs. iBots, exactement même histoire que Green Figure, du trading forex qui s'est mal passé. Ils avaient une position en long qu'ils ne faisaient que renflouer pour qu'elle reste ouverte, et au bout d'un moment, ils se sont fait liquider car ils n'avaient plus de liquidité pour continuer à garder cette position ouverte. Donc la totalité des fonds des investisseurs ont été liquidés, enfin la quasi-totalité des fonds des investisseurs, étant donné qu'il restait 20%. Donc j'ai récupéré 100 $ sur mon investissement initial de 500 $ et c'était pile poil le mois où j'avais investi dans le projet. Donc j'ai récupéré 100 $ sur mes 500 $ et je n'ai jamais réussi à retirer quoi que ce soit en termes de bénéfices. Donc quand je mets bénéfices retirés, c'est ce qu'ils m'ont redistribué quand le projet a fermé, donc moins 80% sur ce projet. Le prochain projet, c'est TXNBot. Malheureusement, c'est fini. Ils sont partis avec les fonds des utilisateurs. Ils ont liquidé la totalité de la liquidité et le site n'est plus disponible. Pour moi, c'est le cas qu'ils soient partis avec les fonds des utilisateurs, malheureusement. Donc c'était en décembre, ce mois-ci. C'est malheureux, car ce projet marchait très bien et j'avais vraiment l'impression et la conviction qu'ils arrivaient à générer des fonds avec leurs transactions sandwich. Il n'y avait pas vraiment de marketing autour du projet, on n'en entendait pas trop parler, ça payait depuis des mois, à peu près 15% par mois, donc c'était vraiment très profitable. C'est dommage que ça se soit fini comme ça. Pour moi, ça reste quand même du bénéfice. J'ai réussi à retirer 624,51 $ sur mon investissement initial de 500 $, donc à peu près 25% de bénéfice. Copy.ai, donc je l'ai beaucoup couvert sur la chaîne, ce projet. Ça a été mon projet le plus profitable de cette année 2023. Investissement initial au total de 1500 $. Donc mon investissement initial en mai était de 500 $. Et après, quand ils ont sorti le bot de trading crypto, j'ai investi 1000 $ de nouveau qui venaient de ma poche. Tout le reste était du réinvestissement de soit récompense de parrainage grâce à ceux d'entre vous qui ont investi en utilisant mon lien, soit directement du réinvestissement de mes bénéfices pour augmenter ma position et profiter un petit peu des intérêts composés pour avoir de plus en plus de bénéfices générés et disponibles au retrait. Et vous pouvez voir que cette stratégie a plutôt bien marché. Cette stratégie que j'ai appliquée bien entendu après avoir récupéré mon investissement initial. Toujours faire ça avec ce genre de projet où la durabilité est incertaine, mais ça a très bien marché étant donné que j'ai retiré plus de 10 000 $ de bénéfices sur ce projet, donc vraiment très très profitable. Pour un investissement initial de 1500 $ au total qui est sorti de ma poche, ça fait une performance de presque 700%, donc vraiment très très profitable, x7 sur mon investissement initial. Et pour Copy, autre chose, ils ont dit qu'ils allaient revenir pour la date anniversaire du projet, donc ça serait le 4 janvier 2024. Ils ont annoncé également que le fait qu'ils soient partis, que le projet ait été mis en pause, que le site n'était plus disponible, que des fonds aient été perdus, tout ça c'était de la faute de leur prestataire de services de sécurité informatique anti-DDoS et que c'était eux qui les avaient hackés. Bon, pour moi c'est vraiment pas très convaincant, pas très plausible. À mon avis, ils vont sûrement revenir le 4 janvier comme ils l'ont annoncé. Le site sera de nouveau disponible, mais à mon avis on ne pourra pas retirer quoi que ce soit en termes de bénéfices. On va voir nos positions sur le site, ça sera des chiffres sur le site, on ne pourra jamais rien retirer. Il y aura sûrement des règles, comme quoi oui, vu qu'on a été hacké, qu'on a des fonds en moins, vous ne pouvez pas retirer vos positions de suite, vous pouvez retirer que vos bénéfices, mais avec une période de verrouillage de 30 jours ou quelque chose comme ça, et au final personne ne pourra jamais retirer. Ça c'est ma conviction, c'est juste mon avis, hein. J'ai aucune preuve vis-à-vis de ça, mais ça me rappelle beaucoup Stablephone. Je sais pas si vous aviez participé ou si vous vous souvenez de ce projet qui était un petit peu le pionnier en termes de bot de trading utilisant l'intelligence artificielle. C'était un des premiers qui payait 1,5% par jour. Ça a super bien marché pendant des mois et des mois. Presque un an également, un peu comme Copy. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Et du coup, pour pas dire que soit c'était un Ponzi, soit il y avait un trade qui s'était mal passé, ils ont dit qu'ils s'étaient fait hacker.
Et après, ils sont revenus avec le site qui était de nouveau disponible. Et quand le site était de nouveau disponible, ils ont dit vous inquiétez pas, vous allez pouvoir retirer, mais comme on a un peu moins de liquidité à cause du hack, vous avez un certain délai pour pouvoir retirer. Il fallait remplir un formulaire, etc. Après, il y avait un délai pour qu'ils puissent organiser les transactions pour rembourser les gens. Et puis après, on n'a plus rien entendu. Mais c'était histoire de se faire passer pour des victimes dans l'histoire et avoir la sympathie des utilisateurs et des investisseurs au lieu de juste être les méchants qui sont partis avec les fonds. Donc je pense que là c'est le même cas. On va essayer de se faire passer pour les victimes d'un hack, d'un tiers de ce parti et que eux c'est pas les méchants. Mais bon, à mon avis, on reverra pas d'argent de la part de Code. Voilà, petite parenthèse fermée. Prochain projet Capitalium que je vous avais présenté sur la chaîne. Donc là, ça a vraiment pas duré, ça a duré 2 mois. Et après, le projet a fermé, le site a fermé, pas de nouvelles. Telegram, les réseaux, tout ça. Silence radio, donc investissement initial là-dedans c'était 500$. J'avais réussi à retirer 115,66$ de bénéfices. Bien sûr, mon investissement initial a été perdu, donc c'est une perte de presque 77% sur cet investissement. Rise Protocol, c'est les personnes derrière EMP Money, Grape Finance et Warfi qui ont créé ce projet. Donc c'est un projet only up un petit peu, avec des tokenomics qui font que le prix du token ne va que vers le haut. Mais bien entendu, il y a des systèmes de taxes, etc. Donc malgré que le prix du token aille vers le haut, vu que quand le prix du token va vers le haut, il y a plus de tokens en circulation, ça fait une espèce de dilution de la market cap. Et du coup, le fait que le token aille vers le haut, ça n'a pas tant d'impact que ça sur la valeur de votre position. Enfin, ça a un impact positif, mais il est négligeable et il faut très longtemps pour que ça monte. Donc il y a des systèmes qui sont en place, tels que le fait qu'ils ont des investissements pour avoir des sources de revenus externes et faire des injections dans le projet. Et bien sûr, avec le système de taxes qui est en place, si jamais il y a de nouveaux investisseurs qui viennent dans le projet, ça influe de façon positive sur le prix et ça fait monter la valeur du token. Mais pour l'instant, par rapport au moment où je suis rentré sur le projet jusqu'à aujourd'hui, la valeur de ma position est de 441$ pour 500$ d'investi à l'origine. Donc on est à peu près à 11,7% en négatif par rapport à mon investissement initial. Donc je laisse tourner, je verrai bien ce que ça donne. Et au bout d'un moment, s'il se passe rien, je retirerai éventuellement pour réallouer ces fonds sur quelque chose qui sera peut-être plus profitable. BrunoX qui a proposé de nouveaux plans d'investissement ces derniers temps, des plans d'investissement qui sont intéressants. Si vous n'avez pas suivi, peut-être regardez des choses qui payent entre 10 et 15% par mois, ça peut être intéressant. Toujours BrunoX propose des vraies sources de revenus, de vraies utilités sur la plateforme avec leur bridge et leur swap qui sont vraiment avec des taux très intéressants, surtout pour bridge de chain à chain, de réseau à réseau. Plan d'investissement pour moi qui s'est très bien passé. J'avais fait un plan d'investissement avec des paiements élevés journaliers mais qui vous redistribuaient votre investissement initial en même temps. Donc là je suis à presque 100% de retour sur investissement et la valeur actuelle je l'ai ajustée sur le fait que, comme évoqué, votre investissement initial vous est redistribué avec vos bénéfices, donc forcément, même si la valeur de votre position visuellement sur le site ne change pas, à la fin de votre plan d'investissement, vous ne récupérez pas votre investissement initial, il vous a été redistribué avec les bénéfices, avec les paiements journaliers. Donc c'est pour ça que j'ai ajusté la valeur actuelle. Mais très content, ça a très bien marché, sans accroc, pas de soucis. Je verrai sûrement pour réouvrir un plan d'investissement sur BrunoX. Bonne plateforme pour moi. Golden AI, investissement en trading forex qui paye à peu près 4% par semaine, donc pour l'instant très profitable, ça a marché parfaitement. Il y avait quelques frais, je crois que c'était 6% de frais de dépôt à l'origine, donc j'ai réinvesti un petit peu pour que ma valeur actuelle soit équivalente ou supérieure à mon investissement initial. C'est maintenant le cas, on est à 522$ et j'ai pu retirer déjà des bénéfices en plus, 64$ de bénéfices, donc là on est à peu près à 17% de bénéfices de retour sur investissement par rapport à mon investissement initial. Donc pour l'instant bonne plateforme. Comme je l'avais évoqué dans ma vidéo de présentation, ça me rappelle
fortement le système et le fonctionnement de Green Figure qui lui avait très mal fini. Donc j'attends de voir si c'est durable au niveau de GoldenAI. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on est sur quelque chose de durable qui va durer dans le temps tout simplement? Je l'espère, on verra bien, je vous tiendrai au courant. Et enfin le dernier projet que je vous ai présenté sur la chaîne cette année, c'était Upfront. Donc pour l'instant je n'ai pas encore touché de bénéfices étant donné que les bénéfices sont distribués de façon mensuelle. Il n'y a pas de taxe sur l'investissement, donc ma valeur actuelle est la même que mon investissement initial, 500 $. Je vous tiendrai au courant également sur les rendements qui sont générés. Et comme je vous l'avais évoqué, leur première startup DeFi Web3 est sortie le 27 décembre et ça marche. Donc si vous voulez vous renseigner, cette startup vous propose directement sur une application décentralisée de créer d'autres applications décentralisées. Donc c'est une solution tout en un qui intègre tout. Ça vous permet de lancer une application décentralisée, un token, en déterminant tous les paramètres, le nombre de tokens en circulation, est-ce qu'il y a des taxes de vente, d'achat, est-ce que vous pouvez mint ou pas des tokens, etc. Donc vous pouvez jouer avec tous les paramètres pour créer votre propre application décentralisée et votre propre token sur la blockchain de votre choix. Donc ça peut être assez intéressant si certains d'entre vous veulent expérimenter un petit peu avec des applications décentralisées. Bien entendu, c'est un service payant et donc ce service payant va générer des revenus, donc une nouvelle source de revenus pour l'écosystème Upfront. Et leur but, c'est de faire ça, générer de la valeur pour la communauté, avec vraiment des applications qui ont des intérêts, des applications dans le monde réel, en tout cas qui apportent des services et de la valeur, et donc qui génèrent des revenus pour l'écosystème Upfront, tout en continuant en parallèle à faire du trading on-chain, ce qu'ils font. Et pour l'instant, ils ont réussi à générer sur les 3 blockchains sur lesquels ils sont, donc Arbitrum, Polygon et Binance Smart Chain, en moyenne entre 3 et 10% de profits par mois qui sont redistribués également à la communauté. Donc c'est un bon projet pour moi, une bonne façon de se diversifier, niveau de risque plutôt modéré et vision plutôt long terme pour développement d'un écosystème autour du projet et un management des risques assez bien géré pour l'instant. Voilà. Et donc on arrive sur les totaux, donc en fin de cette vidéo. Donc le total investi pour cette année 2023 est de 25 228 $. Donc comme un chiffre assez important par rapport au salaire moyen français déjà, on va dire. On est au-dessus du salaire moyen français d'investi en crypto cette année, donc assez important. Surtout que je n'ai que 25 ans, donc mes revenus sont pas non plus énormes pour l'instant, là où j'en suis dans ma carrière. Donc c'est un montant assez élevé, que ce soit pour moi ou en moyenne pour les revenus français. Là, à l'heure actuelle, de tout ce qu'il y a dans tous les projets actuellement, donc on a eu déjà une plus-value rien que entre le montant investi et ce qui est toujours détenu dans les projets. Donc quand on prend GoldenAI, les positions d'Upfront, bon, bien entendu le plus gros de la position sont dans Crypto for Winners avec 33 000 $. Donc voilà. Et enfin, total des bénéfices retirés sur ces 25 000 $ d'investis, on est à 17 786 $ de bénéfices retirés, donc vraiment des bonnes performances cette année. Montant investi par rapport à la valeur actuelle, on est à 151%, ça veut dire 100% de ce qui avait été investi plus 51% de bénéfices. Total de bénéfices retirés, on est à 70,5% par rapport au montant investi à l'origine, donc vraiment de très bonnes performances. Et pour tout vous dire, sur la totalité de mon portefeuille et mes performances globales sur cette année. Donc là, on est sur 20 projets qui vous ont été présentés sur la chaîne. Mais à côté de ça, comme évoqué, je fais aussi, je fournis de la liquidité concentrée. Il y avait quelques trades que j'ai fait, donc des petits longs sur du perpétuel avec du levier juste pour tester avec quelques centaines de dollars. Également des tokens que je hold, parce que là je vous ai présenté tout ce qui est vraiment revenu passif, tout ce qui génère des bénéfices, soit via un projet, soit via une application décentralisée, soit via du trading ou quoi que ce soit. Mais il y a également des tokens que je hold dans mon portefeuille sur des exchanges, etc. Et donc avec la plus-value de ces différents tokens et la valorisation qui a changé, sur l'année 2023, j'ai fait quasiment pile poil 1x2. Si on prend la totalité de mes positions, ce que j'avais
en valorisation au début de l'année et ce que j'ai à la fin de cette année. J'ai fait quasiment pile poil 1 x 2. Donc ça a été une très bonne année en crypto pour moi. J'espère que l'année 2024 qui nous attend sera aussi profitable et qu'on aura éventuellement un bull run sur cette année 2024, comme évoqué en début de vidéo avec le halving et tout qui arrive. J'ai bon espoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous avez eu de bonnes performances cette année? Est-ce que vous avez investi dans certains des projets que je vous ai présentés? Comment vous en êtes sorti de votre côté? Est-ce que ce soit sur tout ce que vous faites également, du trading, de la liquidité concentrée, de la liquidité tout court, vos positions en hold aussi, vos bagues de différentes cryptos, est-ce que vous en êtes bien sorti? Est-ce que vous avez généré des bénéfices, des pertes? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bien entendu, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-y un petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos en 2024 qui vont continuer à arriver. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, ça fait plaisir, je poste du contenu un peu plus général sur la crypto, je vous partage des nouvelles positions que je prends en direct, et également un petit peu de contexte sur des mouvements du marché qu'on peut avoir, comme récemment on a eu des pumps sur Solana, Vax, etc. Je vous partage tout ça. Et vous retrouverez dans la description tous les liens des différentes vidéos et des différents sites des projets si ça vous intéresse. Donc bien entendu je vais vous inclure que les sites et les vidéos des projets qui fonctionnent encore. Je vais pas vous mettre les sites et les vidéos des projets qui se sont arrêtés, qui sont partis avec la caisse ou quoi. C'est pas la peine. Donc voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Encore une fois, bonne année et je vous dis à la prochaine.